Et si je te disais que ce que tu appelles retard, Dieu l'appelle protection, que toutes ces portes fermées, ces silences qui t'inquiètent, ces batailles qui semblent ne jamais finir, ne sont pas des punitions, mais la préparation silencieuse au tournant que tu attends tant. Peut-être es-tu à un pas de la plus grande bénédiction de ta vie, mais tu ne t'en es pas encore rendu compte. Ce que tu vas entendre maintenant peut changer complètement la manière dont tu perçois ton attente, tes luttes et même ta foi. Reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo et tu comprendras pourquoi rien, absolument rien, de ce que tu as traversé n'a été vain. La vie a un rythme, une cadence qui ne correspond pas toujours à notre précipitation. Et la vérité, c'est que rien n'arrive en dehors du temps. C'est difficile d'accepter cela quand tout autour de nous semble avancer, quand nous voyons les autres prospérer, conquérir, sourire, et que nous restons là, immobiles, à attendre. Mais sommes-nous vraiment immobiles? Ou bien sommes-nous façonnés, en silence, pour quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer? Carl Jung disait que nous ne voyons pas le monde tel qu'il est, mais tel que nous sommes. Et voilà une clé profonde, parce que la vie, même quand elle paraît injuste, commence à refléter ce qui existe en nous. Quand nous mûrissons, quand nous grandissons intérieurement, le monde répond. Les portes qui semblaient verrouillées commencent à s'ouvrir, non pas parce que nous avons changé le monde, mais parce que nous avons changé en nous-mêmes. Et c'est là que réside le véritable pouvoir du temps divin. Il ne s'agit pas d'une simple horloge, il s'agit d'alignement. Ce n'est pas désirer quelque chose avec force et attendre que cela se réalise immédiatement. C'est devenir quelqu'un capable de porter ce qu'il a demandé. Parce que souvent, ce que tu veux tant, si cela arrivait maintenant, pourrait t'écraser. Non pas parce que cela ne t'appartient pas, mais parce que tu n'as pas encore la structure intérieure pour le soutenir. Pense à une graine. Elle reste enfouie, cachée dans l'obscurité. De l'extérieur, on pourrait croire que tout est figé, mort même. Mais sous la terre, quelque chose de puissant est en train de se produire. Les racines grandissent, l'intérieur se renforce. Et seulement quand cette graine est prête, elle perce le sol et trouve la lumière. Ta vie est ainsi. Tes bénédictions sont ainsi. Elles ne viennent pas quand tu le veux. Elles viennent quand tu es prêt à les recevoir. Et si tu attends encore, ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Combien de fois nous demandons-nous pourquoi certaines opportunités nous échappent? Pourquoi même en faisant tout correctement, rien ne semble avancer? La vérité, c'est que ce que nous désirons à l'instant n'est pas toujours ce dont nous avons réellement besoin. Parfois, si quelque chose de grand arrivait trop tôt, cela nous détruirait au lieu de nous élever. L'univers, Dieu, la vie, ne refuse pas les bénédictions. Il s'assure simplement que tu sois assez fort pour les porter sans te perdre. Nous vivons dans une culture qui valorise la vitesse. Tout doit être maintenant. Le résultat doit être immédiat. Mais la sagesse, la maturité, la patience ne viennent pas avec la précipitation. Elles viennent avec le silence, avec l'attente, avec la foi et souvent avec la douleur. Oui, la douleur façonne. Les frustrations nous révèlent là où nous devons encore grandir. Le silence crie à l'intérieur de nous, dévoilant nos insécurités, notre impatience, nos faiblesses. Et c'est dans cet endroit caché, là où il semble que rien ne se passe, que Dieu agit avec le plus de force. C'est là que ta fondation est créée, parce qu'une bénédiction sans structure intérieure devient un fardeau. Et ce qui était fait pour te relever peut t'abattre. Quand tu comprends cela, le poids du retard devient légèreté. Tu cesses de lutter contre le temps et tu commences à te demander « Qu'est-ce que cette phase cherche à m'apprendre? Quelle force est en train de se construire en moi maintenant ?» Et avec le temps, tu commences à percevoir les signes. Tu réalises que certaines personnes n'entrent dans ta vie que lorsque tu es prêt à les accueillir, que ces portes qui se sont ouvertes soudainement, si elles s'étaient ouvertes plus tôt, cela aurait été un désastre. Que ce non d'autrefois était en réalité le plus grand oui que tu pouvais recevoir, parce qu'il t'a épargné quelque chose que tu n'étais pas encore prêt à porter. L'attente n'est pas le vide. L'attente est le sol où ta grandeur est en train d'être construite. As-tu remarqué comme les arbres les plus solides sont ceux qui affrontent les vents les plus violents? Le secret n'est pas dans les branches, mais dans les racines. Et c'est dans la douleur, dans la résistance, dans la lutte intérieure que tes racines s'enfoncent profondément. Parce que quand la bénédiction arrivera, et elle arrivera, tu devras être inébranlable. Tu devras être prêt non seulement à la recevoir, mais à la garder, la protéger et à grandir encore davantage à partir d'elle. Et si rien ne semble se passer maintenant, si tout paraît stagnant, peut-être que c'est justement là que le miracle est en train de se construire. Et tu sais,
Personne n'applaudira cette phase. Personne ne verra tes luttes intérieures. Il n'y aura ni reconnaissance, ni médaille. Il semblera même que la vie t'a oublié. Mais elle ne t'a pas oublié. Elle est seulement en train de te façonner en silence. Parce que ce que tu demandes exige une version de toi qui est peut-être encore en construction. Il ne s'agit pas seulement de désirer, il s'agit de mériter. Pas dans le sens traditionnel du mérite, mais dans celui de la préparation. Tu dois devenir quelqu'un capable de porter ce que tu demandes tant, parce qu'une bénédiction reçue au mauvais moment devient un poids. Un amour sans maturité devient douleur. Une opportunité sans préparation devient frustration. Un succès sans conscience devient ruine. Le temps d'attente est le temps où tu t'alignes avec ce qui est à toi. Et quand tu es prêt, tu n'as pas besoin de forcer. Les bonnes portes s'ouvrent sans effort. Les bonnes personnes apparaissent sans recherche. Tout s'harmonise. Et s'harmoniser ne signifie pas absence de travail. Cela signifie travailler avec sens, avec légèreté. C'est comme ramer avec le courant, et non contre lui. Peut-être es-tu fatigué de ramer à contre-courant, d'essayer de tout faire marcher de forcer des relations, des opportunités, des chemins. Et au fond, tu le sais, tu pousses quelque chose qui n'est pas pour maintenant, parce que la vie ne répond pas à la force, mais à l'alignement. Forcer t'épuise. Faire confiance te renouvelle. La foi, c'est cela. Ce n'est pas croiser les bras et attendre que les choses tombent du ciel. C'est faire ta part, mais avec la conscience qu'il existe un temps plus grand, une intelligence divine qui prend soin de ce que tes yeux ne peuvent pas encore voir. C'est semer aujourd'hui avec courage, même sans savoir quand viendra la récolte. Parce que tu le sais, elle viendra. Et quand tu choisis de vivre par la foi, tu lâches le contrôle. Tu cesses d'essayer de manipuler les résultats. Tu fais confiance. Et cette confiance t'apporte la paix. Une paix que le monde ne comprend pas, mais qui te soutient de l'intérieur. Maintenant, regarde ta vie. Pense à tout ce que tu as forcé et qui n'a pas marché. À tout ce que tu as tenté de retenir en sachant pourtant que ce n'était pas fait pour durer. Combien de fois as-tu supplié pour quelque chose qui, si cela s'était produit, t'aurait détruit? Combien de fois un retard a-t-il été, en réalité, une protection? Tu n'as rien perdu, tu as été gardé. Et quand tu comprends cela, ton cœur se repose. Tu cesses de courir après ce qui ne t'appartient pas. Tu cesses de perdre tes nuits à recoudre ce qui est en train de se défaire. Et tu commences à marcher à ton rythme, à ton temps, au temps de Dieu. Le chemin est silencieux, oui, mais il n'a jamais été vide. Chaque seconde te façonne pour ce qui vient. Et quand le moment juste arrivera, car il arrivera, tu comprendras que tout en valait la peine. Tu n'auras pas besoin de courir. Tu n'auras pas besoin de prouver quoi que ce soit. Les bénédictions qui semblaient lointaines reposeront parfaitement sur tes épaules, parce qu'à présent, tu es devenu quelqu'un capable de les porter. Tu n'es pas en retard, tu es en train d'être préparé. Et c'est pour cela que chaque moment d'attente a un but qui dépasse ce que les yeux peuvent voir. Quelque chose de sacré se passe en toi quand tout semble immobile à l'extérieur. Le processus n'est ni beau ni facile et paraît souvent solitaire, mais c'est justement là, dans les coulisses de ton âme, que les fondations les plus solides sont construites. Dieu te façonne avec précision. Rien n'est gaspillé. Aucune larme, aucune prière silencieuse, aucune nuit blanche. Tout est utilisé comme matière première pour former en toi la personne capable de soutenir la grandeur qui s'approche. La vraie vie se joue dans ces coulisses. Les bénédictions ne sont pas aléatoires. Elles sont délivrées avec une précision chirurgicale, au moment exact où tu peux les honorer. Et cela demande du temps, cela demande de la profondeur. Parce que tu n'es pas seulement préparé à recevoir, tu es préparé à garder, à multiplier, à transformer ton histoire et, à travers elle, à impacter d'autres vies. Tu n'es pas invisible, tu es caché. Et il y a une grande différence. Être caché par Dieu n'est pas une punition, c'est une protection. C'est Dieu qui te garde jusqu'à ce que tu sois prêt à être révélé, jusqu'à ce que tu aies des racines assez profondes, car il sait que sans racines, le moindre vent peut t'abattre. Eh oui, il n'est pas facile de voir les autres avancer alors que tu as l'impression de rester immobile. Il n'est pas facile de continuer à croire quand les jours passent et que rien ne change. Mais ne te trompe pas. Tu es en mouvement même quand tu ne le ressens pas. Tu grandis même quand tu ne le vois pas. C'est dans l'obscurité que la graine croît le plus. Tu sais, parfois, ton plus grand cadeau est justement celui qui est retardé. Parce que Dieu, dans son infinie sagesse, sait qu'il vaut mieux qu'il arrive au bon moment plutôt que de devenir un poids qui t'éloignerait du chemin. Et si aujourd'hui tout paraît silencieux, c'est peut-être parce que le ciel travaille en silence. Et voici une vérité difficile à accepter mais essentielle.
Tant que tu continueras à vouloir hâter le processus, il continuera à te frustrer. Mais au moment où tu décideras vraiment de faire confiance, de lâcher prise et d'arrêter de forcer, ce qui t'appartient commencera à venir vers toi. Parce que la vie respecte celui qui respecte son propre processus. Il ne s'agit pas d'abandonner tes rêves, il s'agit de devenir quelqu'un digne de les vivre. Et cela prend du temps, cela demande d'être brisé, cela demande de l'humilité, parce que la véritable croissance n'a pas lieu sous les projecteurs, mais dans la solitude. Dans les jours où personne n'applaudit, dans les moments où tout ce que tu as, c'est ta foi. Et ne te trompe pas, la foi n'est pas l'absence de doute. La foi, c'est continuer malgré le doute. C'est se lever, même sans force. C'est prier, même sans réponse. C'est avancer, même sans clarté. Parce qu'au fond, tu sais que tu es conduit par quelque chose de plus grand, qu'il y a un dessein qui guide chacun de tes pas, même ceux que tu ne comprends pas. C'est comme le potier avec l'argile. Il presse, il fait tourner, il façonne. Et l'argile ne comprend pas toujours ce qui se passe, mais le potier sait exactement ce qu'il fait. Parfois, il casse, refait, recommence. Parce que le vase doit être parfait pour l'usage qu'il aura. Et avec toi, c'est pareil. Tu es dans les mains du Créateur, façonné avec amour et intentionnalité. La lutte n'est pas un signe d'abandon, c'est un signe de façonnage. Les pertes ne signifient pas défaite. Elles signifient libération de ce qui t'aurait empêché d'atteindre le prochain niveau. Tu ne régresses pas, tu es affiné. Et l'or ne brille qu'après le feu. C'est pourquoi tu dois changer ta question. Non plus, pourquoi cela m'arrive-t-il? Mais qu'est-ce que cela est en train de construire en moi? Parce que chaque défi est un outil, chaque douleur est une échelle, chaque attente est une invitation à grandir. Et quand tu l'acceptes, l'attente devient plus légère. Tu commences à vivre avec un but, même sans résultat visible, et cela t'apporte la paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la confiance. La paix de celui qui sait que ce qui lui appartient ne se perd pas, ne se retarde pas, ne se trompe pas de chemin. Tu es déjà arrivé jusqu'ici. Tu as supporté des choses que beaucoup n'auraient dit pas supporter. Tu t'es relevé de chutes qui ont failli te détruire. Tu as traversé des nuits noires qui semblaient sans fin. Et tu continues. Cela dit déjà tout. Tu es plus fort que tu ne l'imagines. Et quand la bénédiction arrivera, si elle arrivera, tu ne te contenteras pas de la recevoir. Tu la porteras, tu la multiplieras. Tu inspireras d'autres personnes à faire de même. Parce que tu n'as pas été préparé seulement pour toi. Tu as été préparé pour être lumière dans la vie des autres. Voilà la beauté du processus. Quand le bon moment arrive, il n'y a plus ni peur, ni doute. Tu sais que tu es capable. Parce que ce n'était pas un hasard, c'était un dessein. Ce n'était pas la chance, c'était une préparation. Et là, tout s'aligne, tout coule, tout prend sens. Alors continue, même quand c'est difficile, même quand cela paraît long, parce que chaque pas t'amène plus près de ta bénédiction, plus près de ta vérité, plus près de celui que tu es né pour devenir. Si ce message parle à ton cœur, aime cette vidéo et écris dans les commentaires « J'ai confiance dans le temps de Dieu et je me prépare à recevoir ce qui est à moi. » Et même quand tout autour de toi semble confus, même quand tes émotions tentent de te saboter, souviens-toi, Dieu n'est pas un Dieu de précipitation, il est un Dieu de dessein. Et le dessein exige une construction, il exige du temps, il exige du silence, et il exige que tu restes, que tu continues à marcher, même quand tes pas sont lourds, que tu crois, même quand les preuves disent le contraire, parce que c'est dans cette marche apparemment solitaire que les réponses commencent à surgir, non pas à l'extérieur, mais en toi. La vérité, c'est que la plupart des gens abandonnent au milieu du processus parce qu'ils ne comprennent pas que le milieu est la partie la plus précieuse. Tout le monde veut la victoire, mais peu acceptent de rester ferme dans la forge. Mais toi, tu es là, tu écoutes encore, et cela montre que quelque chose en toi refuse de s'arrêter, refuse d'accepter que le silence soit la fin. Tu sais qu'il y a encore quelque chose de grand en chemin, tu ne sais juste pas quand, et ce n'est pas grave, parce que le quand ne te définit pas. Ce qui te définit, c'est qui tu deviens pendant que tu attends. C'est dans ce processus de devenir que tu découvres des forces que tu n'imaginais pas avoir. Tu découvres que la patience n'est pas une faiblesse, mais une arme spirituelle, que l'attente ne te rétrécit pas, elle t'élargit, et que parfois, le plus grand miracle n'est pas la bénédiction qui arrive, mais le fait que tu sois transformé en une personne capable de l'accueillir. Il y a quelque chose de très puissant dans la conscience que tout ce que tu vis est en train de te préparer, même ce qui a fait mal, même ce qui t'a frustré,
même ce qui t'a fait pleurer jusqu'à t'endormir. Rien n'a été en vain. Ce qui semblait démolir ta vie était en réalité en train de nettoyer le terrain pour quelque chose de nouveau, quelque chose que tu ne vois pas encore, mais qui s'approche déjà. Et quand tu seras prêt, tu n'auras pas besoin de courir après. Tu reconnaîtras simplement ce qui t'était promis depuis le commencement. Combien de fois t'es-tu senti épuisé, comme si tu luttais contre tout, comme si chaque pas était une bataille? Mais regarde en arrière un instant. Vois combien de fois tu as pensé que tu ne tiendrais pas, et tu as tenu. Combien de fois tu as cru que c'était la fin, et ce n'était qu'un recommencement. Cette force ne vient pas du hasard, elle vient de la foi. Elle vient de la persistance silencieuse de celui qui choisit de continuer même sans garantie. Et ce type de courage est rare. C'est le type de courage qui transforme des vies, qui prépare non seulement à recevoir une bénédiction, mais à la multiplier. Parce que Dieu ne veut pas seulement te donner quelque chose. Il veut que lorsque tu recevras, tu transformes cela en dessein, en guérison, en exemple. Ton histoire compte, ta douleur compte. Et plus encore, elle est utilisée comme fondement pour quelque chose de bien plus grand. On pense souvent que la victoire est au bout du chemin, mais elle est déjà en train de se produire. Elle est dans le silence que tu as supporté, dans le calme que tu as appris à cultiver, dans la foi qui est restée, même au milieu du doute. Chaque petite décision que tu as prise de ne pas abandonner t'a amené jusqu'ici, et ce qui t'a amené jusqu'ici t'emmènera encore plus loin. Tu n'as pas besoin de courir, tu as besoin de faire confiance, parce que celui qui marche au rythme de la foi, même si cela paraît lent, arrive toujours là où il doit arriver. Et il arrive entier, il arrive fortifié, il arrive assez mûr pour ne pas gaspiller ce qu'il a tant demandé. Parce que les bénédictions ne doivent pas seulement être reçues, elles doivent être honorées. Et cela n'est possible que lorsque tu comprends la valeur de chaque étape du processus. C'est comme le temps de la gestation. Personne ne remet en question le fait qu'un bébé ait besoin de 9 mois pour se former. Personne n'oserait accélérer ce temps sans causer de dommages, parce qu'on comprend que le développement doit s'accomplir complètement avant que la vie vienne à la lumière. Pour tes rêves, pour ton dessein, c'est exactement la même chose. Il existe un temps divin de formation, et il doit être respecté. Et ce respect n'est pas de la passivité. Ce n'est pas tout accepter les bras croisés. C'est vivre avec intention, c'est agir avec foi, c'est te lever chaque jour et donner le meilleur de toi-même, même sans voir de résultats immédiats, parce que tu sais que quelque chose de plus grand est en train de s'aligner dans les coulisses. Et ce qui est construit en silence sera révélé avec grandeur. Les plus grandes victoires de la vie ne viennent pas avec des feux d'artifice, elles arrivent discrètement, souvent lors d'un jour ordinaire. Mais quand elles arrivent, elles changent tout. Et tu sauras que cela devait être exactement ainsi, qu'aucune seconde d'attente n'a été vaine. C'est pourquoi, aussi difficile que ce soit, tu dois continuer à croire. Même si tout dit le contraire, même si la logique échoue. Parce que la foi commence là où la logique s'arrête. Elle te fait marcher même sans voir le chemin complet. Et plus encore, elle t'apprend à trouver la paix même au milieu de la tempête. Le temps de préparation est le temps le plus précieux de ta vie. C'est quand tu apprends à faire confiance à l'invisible, quand tu comprends que tu n'as rien à prouver à personne, que ce qui est à toi viendra à toi, au moment juste, de la bonne manière, et que ta seule responsabilité est d'être prêt pour le jour où cela arrivera. Alors, si la vie semble en pause, ne désespère pas. Cette pause peut être l'introduction d'un nouveau chapitre, un chapitre plus léger, plus profond, plus connecté à qui tu es vraiment. Et pour vivre ce nouveau chapitre, tu dois laisser l'ancien derrière toi, les anciens schémas, les vieilles croyances, les vieilles peurs. Tout ce qui ne sert plus doit tomber, non pas pour te punir, mais pour te libérer. Et cette libération, aussi douloureuse soit-elle au début, est ce qui te permettra de vivre avec plénitude, avec vérité, avec dessein. Ce n'est plus une question de quand cela arrivera, mais de comment je me prépare pour quand cela arrivera. Voilà la question qui change tout, parce que celui qui se prépare est déjà en mouvement. Il avance déjà, et ce mouvement silencieux est le plus puissant de tous. Il ne dépend pas des applaudissements, il n'a pas besoin d'être vu. Il se produit au plus profond de l'âme, et il te transforme en quelqu'un d'inébranlable. Et puis arrive un moment sur le chemin où tu cesses de lutter contre le temps. Tu arrêtes de résister au processus et tu commences enfin à vivre dans la présence. Tu comprends que ce que tu attendais tant en réalité t'attendait toi, qu'il attendait que tu te reconnaisses, que tu t'acceptes, que tu te libères de la hâte et de l'anxiété qui te maintenaient prisonnier d'un cycle d'attente déçu. Et quand cette conscience arrive,
c'est comme si un nouveau monde s'ouvrait en toi, un monde où il n'y a plus de comparaison, où il n'y a plus l'urgence de prouver quoi que ce soit, à qui que ce soit, un monde où ton âme trouve enfin l'espace pour respirer. Tu cesses de te mesurer à ce que les autres ont accompli, au temps qu'ils ont mis, aux victoires qu'ils affichent, parce que tu comprends en profondeur que ton chemin est unique, et que tout ce qui compte vraiment, tout ce qui est vrai prend du temps à fleurir. Combien de fois as-tu cessé de célébrer tes petites victoires parce que tu pensais que ce n'était pas encore suffisant, parce que ce n'était pas encore le rêve complet? Mais la vérité, c'est que chaque petit pas, chaque petite victoire est une partie essentielle du voyage. Et si tu n'apprends pas à valoriser ces moments, tu vivras éternellement insatisfait. Tu passeras à côté de la beauté qui réside dans le processus. L'attente n'est douloureuse que lorsque tu la vois comme une punition. Quand tu changes ton regard et que tu la vois comme une préparation, tout change. Tu cesses de te sentir en retard et tu commences à te percevoir comme quelqu'un en constante construction. Et rien n'est plus puissant que de se permettre de grandir avec calme, avec profondeur, avec vérité. La vie ne veut pas seulement que tu conquières, elle veut que tu deviennes. Que tu te transformes en quelqu'un qui porte la paix, qui transmet la sagesse, qui inspire les autres simplement par sa présence. Et cela ne vient pas de ce que tu possèdes, cela vient de qui tu es. Regarde les moments les plus difficiles de ta vie, ces phases où tu ne voyais aucune issue, où tu te sentais au fond du gouffre. Aujourd'hui, en regardant en arrière, tu vois combien tu as grandi à cause de la douleur, combien tu as mûri, combien tu as appris à faire confiance. C'est dans ces moments que tes racines se sont enfoncées. C'est là que tu as découvert ce qu'est la résistance, ce qu'est la véritable foi. La foi, ce n'est pas avoir la certitude, c'est avancer même sans certitude, c'est choisir de marcher même avec la peur, même sans réponse. Et chaque fois que tu as fait cela, même sans t'en rendre compte, tu t'es rapproché davantage de ton essence. Il y a un moment où tout commence à s'aligner. Et non pas parce que le monde autour de toi a soudainement changé, mais parce que toi tu as changé. Parce que maintenant, enfin, tu es prêt à recevoir sans te perdre, prêt à reconnaître la bénédiction comme bénédiction, et non comme quelque chose que tu dois retenir avec la peur de la perdre. Tu n'as plus besoin de courir. Maintenant, tu marches avec conviction, avec la certitude que chaque pas t'a mené exactement là où tu devais être. Les opportunités qui autrefois t'échappaient viennent maintenant à toi. Les bonnes personnes arrivent, les bonnes portes s'ouvrent parce que tu es prêt. Et quand tu es prêt, l'univers répond. Et il ne s'agit pas de perfection, il n'en a jamais été question. Il s'agit d'intégrité, d'être présent, d'être conscient, de savoir que tout a un temps, qu'il y a un dessein derrière chaque douleur, chaque silence, chaque attente, et que ce dessein est plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Le chemin de la foi est avant tout un chemin de reddition, de lâcher prise, de renoncer au besoin de tout comprendre, de faire confiance au fait qu'il existe une intelligence divine qui guide tes pas, même quand tu ne comprends pas la route. Et cette reddition, qui paraît une faiblesse aux yeux du monde, est en réalité ce qui te rend invincible, parce que celui qui se rend au temps de Dieu ne craint pas le temps des hommes. Il ne s'ébranle pas devant les retards, il ne désespère pas devant les fermetures, parce qu'il sait que tout concourt, même ce qui fait mal, même ce qui paraît faux, tout a une place, tout a un sens, et cela change tout. Cela change ta manière d'attendre, cela change ta manière de travailler, cela change ta manière d'aimer, parce que tu cesses d'agir dans la précipitation et tu commences à agir avec intention. Tu comprends que tout ce qui est fait avec l'âme demeure. Tout ce qui est fait avec vérité fructifie, même si cela prend du temps. Il naît une paix lorsque tu t'alignes avec cette vérité, une paix qui ne dépend pas de ce que tu as ou n'as pas, une paix qui vient du fait de savoir que tu es sur le chemin, et que, même si le paysage n'est pas encore celui dont tu rêves, le trajet est en train de te façonner. Et ce façonnage est sacré. C'est là que tu apprends à te connaître, que tu apprends à t'aimer avec toutes tes imperfections, que tu apprends à accueillir tes ombres, tes chutes, tes doutes, parce que tout cela fait partie de ce que tu es en train de devenir. La bénédiction ne viendra pas pour te compléter, elle viendra parce que tu t'es déjà reconnu entier. Et cela n'arrive que lorsque tu te permets de vivre le processus, lorsque tu comprends que le temps de Dieu n'est jamais en retard, jamais en avance. Il est précis. Il est parfait, tu n'as pas été oublié, tu n'es pas puni, tu es en train d'être préparé. Et cette préparation, même silencieuse, fait de toi quelqu'un qu'aucun vent ne pourra renverser. Continue de faire confiance, continue de semer, continue de prier, continue de te relever,
même quand c'est difficile, parce que ton temps viendra. Et quand il viendra, tu regarderas en arrière et tu remercieras pour chaque pas, chaque chute, chaque moment de silence. Tu comprendras que c'est précisément ce qui semblait être une perte de temps, qui t'a préparé pour le temps le plus précieux de ta vie. Et ce temps est le tien. Il ne s'est pas perdu. Il arrive avec tout ce que tu mérites et davantage. Tu n'es pas en retard. Tu es exactement là où tu devais être. Et le meilleur est encore à venir. Si ce message a touché ton cœur d'une quelconque manière, si tu as ressenti de la paix, de la force ou de la clarté en écoutant chaque mot, alors je t'invite à aimer cette vidéo, car cela aide ce message à atteindre d'autres personnes qui en ont aussi besoin aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des contenus comme celui-ci, qui nourrissent l'âme, fortifient la foi et te rappellent chaque jour que tu es sur le bon chemin. Et maintenant, écris dans les commentaires une affirmation puissante. J'ai confiance dans le temps de Dieu et je suis prêt à vivre ce qui est à moi. Écris-le avec foi, avec intention, et transforme cette phrase en une vérité dans ta vie. Ensemble, répandons la lumière, l'espérance et le dessein. Et